Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel concernant notre modèle de page blog et donc la section blog du Phantom Theme. Commençons par les paramètres de la section. Vous pouvez choisir d'afficher le titre ou non, cela dépend de si vous ajoutez une section en prémisse de la section blog pour mettre votre titre de blog directement en H1 dans cette section qui prédomine. Cela peut être par exemple utile lorsque vous affichez votre titre dans une section juste au-dessus de la section blog directement en H1. Vous pouvez également choisir bien sûr le HN de ce titre, puis l'alignement sur bureau et mobile dissocié. Également le fil d'Ariane et sa position au-dessus ou en dessous du titre, et le fait de fixer la barre latérale, celle-ci, et permettre d'afficher le filtrage par tag. Le filtrage par tag n'est disponible que sur notre pack Master Plus. Celui-ci réunira les tags directement de tous vos articles pour, lorsqu'il y a un clic, n'afficher que les articles correspondant à ce tag. Vous pouvez ensuite choisir les paramètres de disposition de la grille, avec le choix du nombre d'articles affichés par page, la largeur du bloc sur bureau et tablette, en sachant que sur mobile c'est un article par ligne. Vous pouvez également choisir le style des gouttières, c'est-à-dire l'espace séparant les articles entre eux, la mise en page 1 ou 2, ou encore le dimensionnement de vos images. Vous pouvez choisir d'afficher plusieurs informations relatives à vos articles de blog, comme toute celle-ci, et également choisir le HN de vos titres d'articles. Vous avez le choix d'insérer un bloc choix des rédacteurs, que vous pouvez bien sûr nommer comme vous le souhaitez, choisir sa position et mettre 3 articles en vedette. Vous retrouverez ensuite les paramètres globaux de la section détaillés dans un tutoriel en haut à gauche. Les blocs qui sont ajoutables sur cette section sont les blocs de la barre latérale de droite. Vous y retrouverez les articles récents, les tags du blog en question, un bloc newsletter et vous pouvez ensuite ajouter autant que vous le voulez un bloc image, texte ou menu. C'est tout pour ce tutoriel, j'espère qu'il vous aura été utile. Si vous avez des remarques ou des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et je me ferai un plaisir d'y répondre.